Famille de Facebook, bonjour ou bonsoir, c'est dans votre lieu géographique. Guy anticonformiste, une petite vidéo pour parler au frère Amiral Blindé. Amiral, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, tu vas te mettre à insulter tout le monde parce qu'un individu égaré a fait sa vidéo où il a insulté tous les nordistes. Ça a quoi à voir avec moi? Moi, j'ai insulté qui? Ça a quoi à voir avec Oblak Modo? Il a insulté qui? Ça a quoi à voir avec Bia Koukouignon? Elle a insulté qui? Ça a quoi à voir avec Sonaki Sonak? Elle a insulté qui? Mon frère, il faut arrêter d'être euphorique. Arrête de t'ériger en défenseur de tous les nordistes au point de vouloir faire une vidéo sans aucun esprit de discernement. Ce n'est pas un clash, parce que vous voyez tout en clash. Non, moi j'ai dépassé ce stade-là. Je ne fais pas de clash. Il est évident que je réponds comme un homme quand on me titille, quand on me charrie, quand on rentre dans mes côtes, quand on rentre dans mes entrailles. Je réponds comme un homme, mais je ne fais pas de clash. Parce que les clashs, j'estime que c'est pour les enfants qui n'ont pas fini de grandir. C'est eux qui font gat-gat. Moi, je ne fais pas gat-gat. Mais je te réponds en tant que frère parce que je n'ai pas compris ta sortie. Où tu t'es permis comme ça d'insulter tout le monde en désordre. Babou, sa mère con. Oui, le gars, leur mère con. Un tel, sa mère con. Même mes amis, leur mère con. Tu as quel problème, mon frère? Tu as quel problème? Il y a un individu, comme je dis là, et tu sais, on est chacun avec son caractère, on est chacun avec son éducation. Tu comprends? Voilà. Donc, l'éducation d'Amiral Blindé là, ne doit pas, c'est pas mon éducation à moi. L'éducation de dessin animé, c'est pas mon éducation à moi. L'éducation d'Oblak Modo, c'est pas mon éducation à moi. L'éducation de celui qui a fait la vidéo pour insulter tous les nordistes là, ce n'est pas mon éducation à moi. Chacun naît avec son caractère et son éducation. Donc si tu as affaire à un individu qui a insulté tout un peuple pour on ne sait quelle raison, mais il faut t'en prendre à lui. Si tu veux, il faut t'en prendre à lui, à sa mère, à sa soeur, à sa cousine, parce que c'est lui qui a insulté. Mais il ne faut pas t'en prendre aux gens qui n'ont rien à voir avec cet individu. Cher frère, quand tu as décidé de rentrer dans cette coalition appelée Dream Team, c'était par rapport à quoi? Quand vous avez créé votre Dream Team là, en disant qu'il fallait se mettre ensemble pour chasser Ouattara du pouvoir là, c'était par rapport à quoi? Moi je ne comprends pas en fait. Parce que tu ne peux pas être dans une coalition et puis te mettre à faire une vidéo en vilipendant ceux qui sont au sein même de ta coalition. Ça rime à quoi en fait? C'est du désordre, c'est du n'importe quoi, c'est de la lâcheté. Cher frère, ce mec-là, c'est son éducation qu'il a reçue de ses parents là qu'il a pris pour faire sa vidéo pour insulter les nordistes. Donc il faut le recadrer. Il faut le mettre à sa place. Mais non, tu sors sur la vague et puis tu t'en prends à nous autres qui ne t'avons rien fait. Quand on s'est vu il n'y a pas si longtemps chez Maïliba, paix à son âme, tu étais là, on s'est serré la main, on a discuté, il n'y avait pas d'animosité entre nous, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas d'histoire. Et puis parce qu'un individu a fait une vidéo pour insulter les nordistes, toi tu as venu m'insulter, ma mère, mon père, ma soeur, vulgairement, parce que tu n'es pas content. Cher frère, excuse-moi de dire ça, mais c'est bête, c'est stupide ce que tu as fait. Tu n'as pas pris de discernement, tu n'as pas pris de recul, tu n'as pas à discerner. Et puis tu agis sur le coup de l'émotion pour plaire peut-être à certaines personnes qui vont peut-être t'acclamer en disant « Oui, Amiral Blindé, tu es un chef, oui, tu l'as insulté, c'est bien. » C'est tout ce que tu peux avoir comme gloire. Mais est-ce que tu oublies ce que tu as fait là? Nous tous, on peut faire ça. Là, je te parle calmement, en tant que frère, posément, poliment. Je vais te respecter. Même si tu ne m'as pas respecté en m'insultant vulgairement et grossièrement, parce que tu m'as insulté, tu as dit, même ceux que j'ai connus, ceux avec qui j'étais, eux tous la mère con. Donc tu m'as insulté. Mais je ne vais pas faire comme toi pour ne pas me mettre à ton niveau. Je ne vais pas insulter ta mère parce que ta mère elle ne m'a rien fait. Tes parents ne m'ont rien fait, je ne vais pas les insulter. Mais je vais te parler à toi parce que c'est toi qui as parlé. Cher frère, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. Nul n'a le monopole de ce que tu as fait là. Tu n'as pas ce monopole là. Ce que tu as fait, tu t'es bombé le torse en criant haut et fort, en insultant tout le monde en désordre là. Tout le monde peut faire ça. Moi, je peux faire ça. Et puis, il n'y a rien. Mais je ne le ferai pas parce que j'ai un esprit de discernement qui me fait comprendre que ceux que je vais peut-être insulter ne m'ont rien fait. Les gens viennent sur la toile avec leurs éducations. Comprenez ça comme ça. Voilà. Donc, arrêtons de mélanger tout le monde. D'abord que tu as insulté là.
Quand je t'ai interviewé à La Haye, quand tu étais parti à La Haye durant la manifestation où on s'est croisés, c'était par rapport à quoi? Si c'était pour l'insulter aussi vulgairement et grossièrement, pourquoi tu as été à La Haye? Tu as pris le car, tu es allé jusqu'à La Haye pour soi-disant souhaiter sa libération. Je t'ai même interviewé. Et c'est lui, aujourd'hui, c'est quand lui, tu te retournes aujourd'hui pour l'insulter encore vulgairement et grossièrement. Donc, pourquoi tu es parti à La Haye alors? Pourquoi tu as cherché à le croiser à La Haye? C'était par rapport à quoi? Pour juste faire des photos? Ou bien tu l'as pris pour un animal de zoo que tu devais aller juste voir pour satisfaire que ta libido? Non, cher frère, on ne fait pas ce que tu as fait là. Parce que nous, on a le monopole des injures. Hey, vous qui insultez sur la toile en désordre les autres là, vous n'avez pas le monopole des injures. Vous n'avez pas le monopole de la violence. On a tout ça en nous. Mais c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est la sagesse qui fait que par moment on ne réagit pas comme vous. On peut faire ce que vous faites là, et puis il n'y a rien. On peut insulter grossièrement, vulgairement comme vous faites et puis il n'y a rien. Personne ne va faire quoi que ce soit à son ami. De grâce, quand tu as fréquenté des gens, quand tu as plus ou moins mangé ensemble avec des gens, avant de réagir vis-à-vis de ces gens-là, tu fais appel à ton intellect. Même quand on n'est pas intelligent, on apprend à devenir intelligent. Même quand on n'a pas été à l'école pour être intelligent, on apprend à devenir intelligent. On apprend à discerner. On ne fait pas ce que tu as fait. Insulter tout le monde parce qu'un individu isolé et égaré s'est permis d'insulter tout un peuple. Mais, cher frère, moi, c'est pas moi qui ai insulté les Djoula, les nordistes. D'ailleurs, tu m'as jamais vu faire une vidéo pour insulter les nordistes. Par moment, sur Facebook, il y a des petits clashs dans les commentaires, c'est de bonne guerre. À l'époque, on se clashait dans les commentaires, c'est de bonne guerre. Tu me suis, je t'insulte, je réponds, je ne suis pas un PD. Voilà, donc c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais tu m'as jamais vu faire une vidéo exclusivement pour m'en prendre aux nordistes. D'autant plus que parmi les nordistes là, il y a des pro-babos dedans. Il y a des gens avec qui je suis en parfaite harmonie, avec qui je suis en acquaintance, avec qui je mange, je discute. J'ai des amis parmi eux. Donc je ne veux pas me permettre d'insulter tous les nordistes, c'est bête, stupide. Babo que tu as insulté vulgairement, la plupart de ses collaborateurs, c'est des nordistes. Abdourahmane Sangaré, c'est pas un Indien, c'est un nordiste. C'est pas un Japonais, c'est un nordiste. Les Malou Koulibaly et autres, les Mali Koulibaly et autres là, qui ont travaillé avec lui au sein de son gouvernement, c'est un nordiste. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi réagir sans prendre de recul? Juste pour satisfaire la libido de certaines personnes sur la toile. Mais il faut arrêter un peu, apprendre à être intelligent, cher frère. Ce que tu as fait là, c'est pas bon, on fait pas ça. On fait pas ça. Bon, demain, si on se croise dans la rue là-haut, parce que on n'a pas de problème. La dernière fois qu'on s'est vu chez Maïliba, on s'est serré la main, on s'est dit bonjour, on a causé tranquille. Maintenant, après m'avoir insulté vulgairement et grossièrement, parce que tu m'as insulté, tu m'as mélangé dans le lot. Puisque tu as dit, vous tous, vos mercors, vous tous ceci, cela. Tu vas me prendre dans la rue là, tu vas me regarder comment? Tu vas plus me serrer la main alors, en plus de parler. Tu vas me regarder comment? Voilà pourquoi c'est important de réfléchir avant de réagir. On ne réagit jamais à chaud. On ne réagit jamais à chaud, même quand on n'est pas content. On s'assoit, on réfléchit, on analyse, puis après, on donne son point de vue. C'est ce que je suis en train de faire. Sinon, je peux faire comme ce que tu as fait là. Je peux tout de suite là, insulter tous les nordistes. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Mais je ne le fais pas parce que parmi les nordistes là, il y a des gens avec qui je m'entends très bien. J'ai des amis parmi. J'ai des amis parmi les nordistes. Donc je ne peux pas me permettre d'insulter tous les nordistes. Je ne peux pas le faire. C'est ça, réfléchir. Et le cerveau qu'on a dans la tête là, ça nous sert à ça. À réfléchir, à avoir du discernement. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça, cher frère. Parce que tu n'as pas le monopole des injures et de la vulgarité. Il faut arrêter ça. Ça fait plusieurs fois que tu fais ça. Je vois souvent tes directs où tu t'en prends comme ça, soit à Babo ou bien à certaines personnes. Il faut arrêter ça, cher frère. Tu n'as pas ce monopole. Personne ne fait peur à son ami sur la toile. Personne n'effraie personne sur la toile. Mais par moment, on veut aboutir à une fin. On a un combat à mener. C'est vous qui avez dit, pour pouvoir bouter Ouattara hors de la Côte d'Ivoire, il fallait se mettre ensemble. Entre vous et nous, là, on sait qui a plus de choses à se reprocher. Je suis désolé. On a beau dire, selon ce que vous dites souvent, on a créé une rébellion parce que. Mais, je suis désolé. Je vais le dire et je ne le dirai jamais assez. Il n'y a aucune excuse à foutre un pays en lambeaux.
Il n'y a aucune excuse à détruire sa propre patrie au nom d'une idéologie. Sinon, je le dis encore, et je ne le dirai jamais assez, nous tous qui sommes là en ce moment, qui sommes mécontents, on peut aussi chercher à foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'a jamais été en proie à une certaine rébellion. Parce qu'on n'a pas cette culture de la violence et de la barbarie. Nous, là, c'est le verbe et la plume au détriment des armes. On a été élevés comme ça. C'est pour cela qu'on n'a jamais cherché à foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Ouattara, d'après lui, il construit des routes, des ponts, mais c'est parce qu'il n'est pas confronté à une rébellion. C'est-à-dire qu'il a les mains libres de faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'a pas laissé à Gbagbo faire. Gbagbo que tu insultes vulgairement là. Il faut arrêter ça, cher frère. Tu as pris ton cas jusqu'à la haie là. Je veux savoir pourquoi tu as été là-bas. Si c'était pour insulter Gbagbo comme ça, comme tu le fais là, pourquoi tu as été là-bas? Donc tu es un hypocrite. Tu es un lâche. Tu es un lâche. Parce que moi, je t'ai interviewé à la haie avec tes gars. J'ai apprécié ce geste que vous avez fait en allant vous joindre à nous, à la manifestation de la haie. Au point où je vous ai tous interviewés. Et tu vas encore te mettre là à insulter Gbagbo parce qu'un individu isolé et égaré qui n'a pas bien mangé ou qui avait peut-être faim s'est levé et puis sa haine a dépassé son entendement au point d'insulter des innocents nordistes qui n'ont rien à voir avec ces problèmes qu'il a au quotidien. Non, cher frère, on ne fait pas ça. Il faut t'en prendre à lui directement, y compris même à sa famille s'il le faut, celui qui a fait la vidéo, mais pas à tout le monde. Nous, on n'a rien à voir avec ses problèmes, on n'a rien à voir avec ses émotions. On n'a rien à voir avec ça. Ce que tu as fait là, on peut tous faire ça, Amira Blindé. Insulter les gens là en désordre comme tu fais, tu bomber le torse en disant oui, et puis il n'y a rien là. On peut faire ça, et puis il n'y a rien, effectivement. Personne ne peut faire quoi que ce soit à personne. Personne ne ferait personne sur la toile. En tout cas, moi, personnellement, personne ne me ferait sur la toile. Je peux insulter qui je veux, puis il n'y a rien. Mais par moment, je réfléchis avant de réagir. Donc, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. La Dream Team dans laquelle tu es là, c'était par rapport à quoi? Parce que la plupart de ceux que tu as insultés là, ils font partie de ta Dream Team là. Demain, tu vas les voir, tu vas les regarder comment? Tu vas plus les saluer? Tu vas plus leur parler? Non. C'est ce qu'on appelle avoir un esprit de discernement. Parce que tout acte qu'on pose, il y a toujours des conséquences derrière. Des conséquences en plus irréversibles. Tout acte qu'on pose là, il y a des conséquences derrière. Voilà pourquoi il est important de prendre du recul avant de réagir. Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois on va vous dire ça? Vous réagissez à chaud et puis après, vous êtes là. Non, je présente mes excuses. Je ne savais pas. On m'a manipulé. Non, 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 non. Le cerveau ne sait pas manger kabato. Ça sert à réfléchir, cher frère. Le cerveau là, ça sert à réfléchir. Avant de poser un acte, il faut d'abord réfléchir aux conséquences. Et là, tu n'as pas réfléchi. Tu as réagi comme un homme qui n'avait pas de cerveau. On ne fait pas ça, cher frère. Parce que demain, après nous avons insulté vulgairement et grossièrement, si on se croise dans la rue, tu vas nous regarder comment? En plus, serrer la main, en plus, se dire bonjour, en plus, se parler. Le cyberactivisme. C'est pas facile, hein? Tu as fait plaisir à ceux qui voulaient que tu leur fasses plaisir. Tu leur as fait plaisir. Tu as fait ta vidéo, tu nous as tous insultés, ils sont contents, ils applaudissent. Bon, et puis après, c'est quoi la suite des événements? C'est quoi la suite des événements? Après nous avons insulté, après avoir fait plaisir à ces gens qui voulaient que tu nous insultes pour prouver que tu es admirable, tu es trop fort, tu es trop zigué. Hein? Après nous avons insulté, c'est quoi la suite des événements? C'est ce que je veux savoir. Dis un truc conforme. Je ne t'insulterai pas parce que je n'ai pas la même éducation que toi, donc je ne ferai pas comme toi. Mais avant chaque acte que tu poses désormais, cher frère, avant de dire, ah, j'étais énervé, je ne savais pas, on m'a manipulé, parce qu'il y a plein qui réagissent comme ça. Ils réagissent comme des gamins, ils mettent leur cerveau là. C'est-à-dire que leur cerveau, ils enlèvent leur cerveau dans la tête et puis ils mettent ça dans la poche avant d'agir. Et c'est quand ils finissent d'agir, ils enlèvent le cerveau dans leur poche et ils remettent le cerveau dans leur tête. Et ils disent, ah, je ne savais pas, si je savais, non, j'étais énervé. Non, 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 non. On réfléchit toujours avant d'agir. Ok? Voilà. Ce que tu as fait là, il ne faut plus recommencer ça. Parce qu'on ne va pas se mettre à s'insulter vulgairement sur la toile. C'est pas ça le combat pour lequel on est sur la toile. C'est pas ça le combat. Ne nous détournons pas de notre combat. Le combat qu'on mène sur la toile là, c'est pas entre les nordistes et les sudistes. Donc arrêtez ça. Ok? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Dis anticonformiste. Ressaisis-toi, cher frère. Ressaisis-toi, c'est important.